Bonjour, je m'appelle Joséphine Darcy-Hopkins et je suis la réalisatrice du film Les Dents du Bonheur. L'idée de devenir réalisatrice, ça a commencé quand j'ai découvert les films de Lars von Trier, parce que j'avais 13 ans et jamais des films m'avaient mis dans un tel état émotionnel avant. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser aux personnes qui avaient derrière la caméra. Et de fil en aiguille, je me suis dit que moi aussi, j'avais envie d'essayer de proposer mon univers au monde en espérant toucher des gens comme moi, je l'avais été par ces films. Les Dents du Bonheur, c'est l'histoire de Madeleine, 8 ans, qui accompagne sa mère, qui est esthéticienne à domicile chez des grandes bourgeoises un mercredi après-midi. Et pendant que sa mère travaille, elle est envoyée en bas dans la salle de jeu pour jouer avec les autres petites filles. Et ces dernières l'invitent à participer à un jeu de société, sauf que pour jouer, il faut miser des sous, et Madeleine, elle a que 2 € qu'elle a eu de la petite souris. Que parfois, ça ne sert à rien d'essayer de se faire accepter dans un monde qui ne veut pas de nous et qu'il vaut mieux peut-être essayer de le changer. Dérangeant, amusant par moments et émouvant, je l'espère. Du coup, je ne vais pas reciter Lars von Trier, mais sinon, ouais, les films que je regarde, les réalisateurs dont je regarde le plus le travail avant de tourner seraient Kubrick, la base, Lynch et Yorgos Lanthimos. L'intuition, le travail, l'endurance. Pour les 8 actrices du film qui sont incroyables et à qui je dois beaucoup, je pense que juste ça, ce serait une raison suffisante pour voir le film. De faire des films avec ou sans moyens, de tourner le plus possible, c'est comme ça qu'on apprend. Ensuite, de s'entourer de gens qu'on aime et avec qui on partage une vision du cinéma et de tenir bon. Wasp de Andrea Arnold, Junior de Julia Ducournau et Quand on est amoureux, c'est merveilleux de Fabrice Duvels. Qui continue à proposer des univers aussi étonnants et surprenants et que ça reste un terrain d'expérimentation avec une possibilité de prise de risque qu'il n'y a pas forcément dans le long métrage. Et l'idéal, ce serait qu'il soit vu par un plus grand public, je pense. Je sais qu'à une époque, les courts-métrages passaient avant les longs-métrages en salle et ça j'aurais aimé connaître cette époque-là et je souhaiterais que ça revienne.